Le Sénégal célèbre son 64e accession à la souveraineté nationale. Pour marquer le coup, Global TV s'interroge aujourd'hui au service de défense et de sécurité. Effectivement, nous allons faire des séries de reportages avec la police. Aujourd'hui, nous serons avec la police de l'air et des frontières. Nous sommes au camp Abdou Diassé. Ici abrite le siège de la police des frontières, l'ADEPAF. Ensemble, nous allons voir l'ADEPAF, l'organisation, mais surtout la police aux frontières. Comment aujourd'hui les policiers guettent pour la sécurité nationale. Immeuble de 3 étages inauguré ici même au camp Abdou Diassé par le ministre de l'Intérieur, M. Félix Antoine Abdoulaye Diome, mais aussi avec l'ambassadeur de l'Union européenne, Jean-Marc Pisani. Ici abrite le siège de la DEPAF, dirigé par le contrôleur général Mame Seydou Ndour. La police de l'air et des frontières présente plusieurs services ou directions. Nous allons faire un entretien avec l'état-major, le commissaire Ibrahima Senghor. Qui est le commissaire Ibrahima Senghor? Au nom de l'inspecteur général de police, directeur général de la police nationale, je vous remercie pour votre présence. Je suis le commissaire de police Ibrahima Senghor, chef de l'état-major de la direction de la police de l'air et des frontières. Présentation du service. Pouvez-vous présenter la DEPAF, s'il vous plaît? La direction de la police de l'air et des frontières, il faut le rappeler, est née des flancs de l'ancienne grande direction de la sûreté de l'État. Dite direction qui a éclaté en deux grandes directions en 2003, notamment la direction de la police de l'air et des frontières et la direction de la surveillance du territoire. La DEPAF a, entre autres missions, du contrôle du flux migratoire au niveau des frontières, c'est-à-dire les entrées et les sorties, compétence qui lui est exclusive. Cependant, la DEPAF exerce d'autres missions qu'elle partage avec les autres directions de la police, mais également avec les autres forces de défense et de sécurité. Elle est en charge de la surveillance des frontières et de la sécurisation de celles-ci. Elle est en charge également de la lutte contre la criminalité transfrontalière, la criminalité transnationale organisée. Elle est en charge du renseignement transfrontalier et du renseignement également transnational. Elle est en charge de la sensibilisation dans le cadre de la gouvernance des frontières. Elle est également en charge de l'application des dispositions de la loi de 1971 sur les conditions d'admission, de séjour et d'établissement des étrangers, mais également elle est en charge de l'application pour le respect des normes communautaires, mais également des normes internationales dans le cadre de la sûreté portuaire, mais également aéroportuaire. Les moyens font défaut, on ne peut pas dire ça avec exactitude, parce qu'il faut le rappeler, depuis l'année 2012, la DEPAF a amorcé une montée en puissance, c'est-à-dire une modernisation de son système de contrôle. Donc si vous allez au niveau des aéroports ainsi qu'au niveau de certains postes frontaliers, vous trouverez un système de contrôle intégré, c'est-à-dire un système de contrôle automatisé, biométrique, qui est très moderne et qui est très performant. À l'aéroport, la modernisation de la DEPAF s'est traduite avec l'implantation du système e-Gate, qui signifie que le passager qui veut voyager ne sera plus devant un policier pour le contrôle. Donc c'est le passager en quelque sorte qui sera en charge de s'auto-enrôler, c'est-à-dire il fera toutes les formalités de police par lui-même. Au niveau des frontières terrestres et partout ailleurs également, la modernisation est traduite par l'utilisation des drones qui sont utilisés pour patrouiller le long des frontières, aussi bien des frontières terrestres que des frontières maritimes. Quels sont les rôles et missions de la DEPAF? Au-delà des missions que j'ai tantôt citées, elle joue un rôle fondamental dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière. En sus de ces missions classiques de police aux frontières, il faut le rappeler, la DEPAF également intervient
dans un domaine qui auparavant ne lui était pas dédié, notamment la lutte contre les infractions qui relèvent de la sécurité publique. Ceci dit, la DEPAF intervient dans le cadre de la police judiciaire, mais également dans le cadre de la police administrative au niveau des zones frontalières. Comment se passe la collaboration avec les autres services de défense et de sécurité, la gendarmerie et la douane? C'est l'occasion pour nous de magnifier l'excellente collaboration qui existe entre la police et la marine nationale, mais également entre la police et l'administration des douanes, et également les autres forces de défense et de sécurité. Mais également, il faut noter que, vu les enjeux sécuritaires actuels, il est nécessaire qu'il y ait une collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Au niveau des zones frontalières, particulièrement au niveau des frontières terrestres, la collaboration entre la police aux frontières et les autres forces de défense et de sécurité est au beau fixe. Donc on collabore naturellement avec l'administration des douanes, avec l'armée, avec la gendarmerie. Donc c'est une collaboration qui est franche. Et ceci entre dans ce qu'on appelle une gestion intégrée ou coordonnée des frontières, parce qu'il s'est trouvé que présentement, pour mieux lutter contre les enjeux, notamment les problèmes de sécurité au niveau des frontières, il faut que les forces qui sont présentes au niveau des frontières collaborent. D'ailleurs, ce qui a poussé l'État du Sénégal à créer à travers le programme Puma, donc à créer ce qu'on appelle des postes mixtes qui regroupent aussi bien la police, aussi bien l'administration des douanes, ainsi que les autres services qui interviennent dans le cadre du contrôle des frontières. Dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière, quel est le rôle de la DEPAF? De la lutte contre la migration irrégulière, la direction de la police de l'air et des frontières occupe une place de premier choix. Il faut le rappeler, déjà en 2004, quand les vagues migratoires vers l'Atlantique ont entamé, il a été créé une division spéciale dénommée Division nationale de lutte contre la migration irrégulière, DLMI. C'est cette division qui, en 2018, a donné naissance à ce qu'on appelle présentement la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées. Donc cette structure a pu réaliser beaucoup de prouesses dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière. Et ceci apparaît également par la création de plusieurs antennes. Présentement, 7 antennes régionales ont été créées au niveau des zones frontalières. Donc une antenne à Karang, à Rosso, à Saint-Louis, à Kédougou, à Ziguinchor et à Tambacounda. Donc cette structure dénommée DNLT a entre autres missions le démantèlement des filières et réseaux migratoires, également la lutte contre la fraude documentaire, c'est-à-dire la fraude sur les documents de voyage, également la lutte contre la traite des personnes, l'identification des migrants en situation irrégulière, mais également l'analyse et la prospection, toujours dans le domaine de la migration irrégulière. Il est important de préciser que dans cette lutte contre la migration irrégulière, il y a d'autres directions de la police nationale qui interviennent, notamment la direction de la sécurité publique, la direction de la surveillance du territoire, entre autres. Mais également les autres forces de défense et de sécurité interviennent, particulièrement la marine nationale joue un rôle fondamental. Et pour exemple, cette année, 70 interceptions de la marine nationale faites en mer ont été mises à la disposition de la DNLT. Par ailleurs, il est important également de chanter les prouesses de la DNLT. Par exemple, 25 empêchements, c'est-à-dire nos éléments ont pu intervenir au moment où les migrants embarqués, on a pu intervenir pour empêcher le fait que ces migrants prennent la pirogue. Pouvez-vous donner des chiffres? Donc pour l'année 2023, par la mer, il a été intercepté 13 446 migrants, dont 448 ont été présentés devant les juridictions compétentes. Pour ce qui est de la migration par voie aérienne, donc il a été interpellé 83 individus, dont 48 présentés devant les juridictions compétentes. Pour ce qui est de la voie terrestre,
6 migrants ont été interpellés, donc 2 ont été présentés devant les juridictions. Combien de postes de contrôle existent-ils au Sénégal? Pour ce qui est de nos postes frontaliers au niveau des frontières terrestres, donc il y en a plusieurs, donc il y a plus d'une dizaine de commissariats spéciaux, également plus d'une quinzaine de secteurs frontaliers et plus de 100 postes avancés qui sont éparpillés le long de la frontière terrestre. Quel est votre mot de la fin? Donc, bonne fête de l'indépendance à toute la population sénégalaise d'ici et de la diaspora. Bonne fête de l'indépendance à tout le personnel de la police nationale, particulièrement à l'inspecteur général de police, directeur général de la police nationale, Seydou Bokariag, au directeur de la police de l'air et des frontières, contrôleur général de police Mame Seydou Ndour. Présente au port, à l'aéroport, mais aussi au poste frontalier. Ensemble, vous avez vu avec le commissaire Ibrahima Senghor, il a présenté la DEPAF, montré ses missions, mais surtout les attentes. La DEPAF aujourd'hui sillonne le Sénégal, mais surtout le travail qu'il est en train de faire pour lutter contre l'immigration irrégulière, mais aussi avec la DNLT pour les trafics et activités assimilées. C'était ça l'émission d'aujourd'hui. Rendez-vous est pris très prochainement, mais toujours avec la police. C'est pour célébrer la fête nationale. Bonne fête à tous.